Cette activité se situe dans le cadre du travail final de l'étudiant. Le but de l'exposé, c'est en fin de compte, c'est la première fois que l'étudiant va penser son travail écrit. Il a 15 minutes pour présenter le sujet, sa question de recherche, ses sources. Donner quelques exemples. Dans le cas de ce cours, c'est des religions en contact. Donc, donner quelques exemples de religions en contact. Et en fin de compte, dans cet exposé, il propose quelques conclusions préliminaires. Il le fait à peu près 1 mois avant la date de remise de son travail final. Donc, c'est la première fois qu'il va essayer de structurer sa pensée et de présenter son sujet. Et les autres étudiants vont pouvoir réagir à son exposé et c'est en tenant compte de leurs commentaires qu'il va pouvoir retravailler son sujet et le finaliser. Les étudiants, ils se servent du forum en tant que tel pour vraiment exposer leurs sujets les uns envers les autres, puisqu'ils ne se côtoient pas dans une classe normale. Donc, ils mettent leurs sujets les uns envers les autres. Le défi, c'était pour eux de le résumer d'abord et avant tout en un espèce d'exposé qui tenait d'abord en 15 minutes, ce qui n'est pas long en tant que tel. Et puis après, la critique, elle était à peine de 300 mots. C'était ça le critère qu'on leur demandait. Résumer leurs pensées, fournir une critique qui respectait aussi une éthique, là, ou un cadre où les étudiants ont très bien performé dans ce cadre-là. Ils étaient capables de livrer une pensée inverse, soumettre des cadres en disant « je ne suis pas tout à fait d'accord, tu devrais réviser tes sources, etc. etc. » Et moi, mon rôle là-dedans, c'était vraiment de superviser la discussion, intervenir aux besoins, référer peut-être d'autres cadres, d'autres sujets, inciter les étudiants à aller voir un petit peu plus loin. Mais je dirais qu'en général, ça s'est très, très bien passé. Il y avait vraiment un contact, il y avait un défi de critique aussi, la pensée de l'autre, la soumettre à une critique constructive, échanger des idées, de l'information, un sujet de recherche, entendre la voix de l'autre. Je pense qu'il y avait une impression de proximité. C'est vraiment ça qu'ils ont apprécié à travers l'activité. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques étudiants qui ont suivi la formation à l'automne. Et alors, une des choses les plus positives qu'ils ont trouvées, étant donné qu'ils ne se voient pas, qu'ils sont à distance, c'était le fait d'entendre la voix de quelqu'un. Ils ont senti un contact, un certain contact. Donc, ils ont bien apprécié ça. Mais une des étudiantes m'a dit, mais justement, le fait que j'ai dû faire l'exposé avant l'écriture même du travail, ça m'a permis de commencer mon travail et de ne pas attendre jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est pour cela que je préfère un travail final en 3 étapes. D'abord à l'oral et ensuite à l'écrit. Le fait qu'on demande à leurs collègues de répondre et de faire des commentaires, c'est aussi reconnaître que ce n'est pas seulement le professeur qui est la source ultime de l'information, qui est la personne ressource. C'est que j'ai pu apprécier le fait, j'ai regardé dans les commentaires des étudiants, il y en a certains qui ont proposé des sources, qui ont proposé des articles. Donc ça, c'est très important. Autrement dit, les étudiants apprennent largement les uns des autres. Quand je donnais ce cours en classe et on m'a demandé de le mettre à distance, je dis comment je vais faire? Parce que la partie la plus importante et la partie la plus intéressante pour les étudiants, c'était les exposés oraux à la fin. Parce que nous travaillons sur plusieurs traditions religieuses et on ne peut pas tout couvrir en classe. Et donc, par les sujets d'intérêt les uns des autres, c'était le moment le plus enrichissant. Et alors, quand j'ai eu l'idée de proposer des exposés oraux comme des mini-podcasts, ça m'a permis de garder toute la richesse du cours. Il faut bien identifier toutes les étapes du travail pour que l'étudiant sache exactement dans quelle direction il se dirige. Donc j'avais un module au complet consacré à cette activité. Ben moi, je le recommande. C'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment une rétroaction vraiment personnalisée avec les étudiants. Ça nous permet d'entrer en contact avec eux et eux entrer en contact avec les autres étudiants. Ça leur permet d'échanger des propos, soumettre leurs travaux à la critique. C'est extrêmement important qu'on reconnaît en tant que professeur que l'apprentissage par des pairs est efficace, existe et il faut surtout l'encourager.